Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette de la pâte sablée, une pâte sablée sans gluten. Là, vous voyez la recette hein, pour un cercle d'environ 20 cm. J'ai utilisé pour cette recette de pâte sablée sans gluten un mix de Séchard. C'est un mix pâtisserie spécial mix C pâtisserie. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre le beurre mou. C'est pas un beurre pommade, c'est un beurre mou. On va mettre donc la quantité nécessaire pour cette recette au fond de la cuve du robot. Voilà, vous constatez que le beurre n'est pas dur complètement, mais il est mou, il est un peu élastique. Et dessus, je vais mettre le sucre glace que je vais tamiser parce que la plupart du temps, sur le sucre glace, j'ai pas mal de grumeaux. Et donc avec ça, je vais enlever les grumeaux du sucre glace. Et je vais, comme on dit, sabler, non pas avec la farine, mais je vais sabler le beurre avec le sucre glace. Dans un premier temps, donc je tourne, je mets le robot à la vitesse 1. Je commence un petit peu à sabler le beurre avec le sucre glace. Je mets une pincée de sel. Et là, je vais mettre la poudre d'amande ou la poudre de noisette, c'est comme vous voyez. Si vous utilisez la poudre de noisette, essayez de la torréfier un petit peu dans le four pendant à peu près 5 minutes, ça lui donnera un petit peu plus de goût. Voilà. Donc là, on continue à mettre le robot à la vitesse 1 ou vitesse 2. Et là, on va rajouter les deux jaunes d'œufs. Les deux jaunes d'œufs qui vont faire à peu près 40 grammes. Il faut 45 grammes normalement, mais bon, 40 grammes, ça équivaut à 2 œufs, à 2 jaunes d'œufs, ça suffit amplement. Et donc là, on va rajouter la farine sans gluten, dans laquelle j'ai intégré les 3 grammes de levure chimique. Donc là, j'accélère un petit peu. Et puis, mais vous, quand même, vous continuez à la vitesse 1. Et là, je vais corner les bords, la paroi de la cuve, de façon à tout remettre au milieu, la farine. Et là, on va continuer à battre pendant à peu près 1 minute, pas plus. Hein. Une fois que tout est amalgamé, il n'y a pas besoin de pétrir beaucoup plus. Le robot, ça facilite un petit peu plutôt que faire ça à la main. Hein. Donc une fois que c'est fini, on va récupérer cette pâte à l'aide d'une corne. Moi, j'ai une corne super souple qui me permet de bien gratter les bords de la cuve du robot. Et on va vérifier, donc ça je vais tout récupérer, je vais mettre ça sur le plan de travail, que j'ai nettoyé bien entendu et désinfecté. Et je vais juste vérifier que le beurre s'est bien intégré, qu'il n'y a plus de traces de beurre. Normalement, il ne devrait plus y en avoir puisque le beurre était mou et élastique. Et normalement, il a bien dû s'intégrer à la farine sans gluten et au sucre glace. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de place, il n'y a plus de traces de beurre. Donc la pâte est parfaite. On va filmer cette pâte et on va la laisser au réfrigérateur pendant au moins 1 heure pour s'en servir. Maintenant, si vous pouvez laisser une nuit ou à la limite 24 heures, ce serait le top. Voilà, donc là on va filmer. Et vous allez voir que la qualité de la pâte est extraordinaire, elle est bien homogène, elle est un petit peu élastique. Donc là je l'aplatis sur à peu près 1 cm d'épaisseur et je lui donne à peu près une taille, enfin une forme ronde pour pouvoir après l'étaler au rouleau sans aucun souci. Voilà, vous allez voir que la pâte est parfaite, elle est élastique. Donc moi ce que j'en ai fait de cette pâte sablée, j'en ai fait une tarte bourdaloue. Tarte bourdaloue dont vous verrez la recette sur YouTube, la saveur est une. Voilà, donc là c'est parfait, la recette est bonne. Vous pouvez faire cette pâte sablée sans aucun souci. Là voilà, comme je vous le montre, hein, j'ai fait une tarte bourdaloue. Donc la tarte bourdaloue c'est fond crème d'amande avec des poires. Voilà, je vous laisse. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. La saveur est une. À bientôt.